Découvrez Anecdotique, un nouveau format des podcasts de Monsieur Loïc. Des épisodes plus courts et plus directs. En quelques minutes, je vous raconte une anecdote surprenante, de l'histoire dans l'histoire. Mais pas de panique, les formats les plus longs continuent. Pour ce second épisode, découvrez l'histoire très méconnue d'une sauveuse oubliée durant la guerre de 14-18. Toutes les guerres ont leur lot de petites histoires inconcevables en y distillant des destins singuliers. Nous sommes dans les années 70 et Madame Prévost rentre de Nice où elle rendait visite à sa tante. Par la fenêtre, les paysages ruraux des 30 Glorieuses défilent au rythme du rail en continuel essor. Non loin de Madame Prévost, une vieille dame et sa fille se demandent comment, une fois arrivés à la capitale, on peut se rendre de la gare de Lyon à la gare de l'Est. Une réponse évidente que Madame Prévost leur délivre, car elle y va aussi. La conversation s'engage, après tout, ça fait passer le temps dans les wagons type boîte de conserve des années 70. La vieille dame et sa fille comptent se rendre dans un petit village de la région de Longwy en Lorraine. Et la dame âgée de rajouter que c'est une promesse faite pour son mari décédé il y a peu. Pendant la guerre de 14-18, il fut soigné dans les caves du château de Ballieu après la féroce bataille du 22 août 1914. Des soins prodigués par une dame qu'il ne reverra plus jamais. Madame Prévost comprend que la coïncidence est inouïe. La dame ayant soigné le mari de cet inconnu en face d'elle est Marie-Anne Georges, sa grand-mère. Et l'histoire ressurgit du passé pour mettre en évidence une héroïne inconnue. Marie-Anne Georges, née en 1848, était d'origine luxembourgeoise. Cette particularité lui sera bénéfique en temps de guerre, la langue luxembourgeoise étant un dérivé de l'allemand. En 1914, le maire et le curé du petit village accourent pour lui annoncer l'arrivée imminente des Uhlans, le nom des cavaliers germaniques. Ballieu est à quelques encablures de la Belgique et du Luxembourg. La Lorraine payera un lourd tribut, notamment avec un nom qui restera à jamais gravé dans l'histoire, Verdun. Marie-Anne n'hésite pas et attend les Allemands de pied ferme devant sa maison, qui n'est autre que le château du petit village, investi juste après son mariage. Les soldats arrivent et elle les met au pas dans la langue de Goethe. « Messieurs, vous êtes des soldats, pas des vandales. Les officiers seront reçus chez moi en tant qu'invités, les hommes de troupe seront logés chez l'habitant à la condition qu'il n'y ait pas d'exaction. » Voilà qui est dit. Mais la dame de poigne fera plus fort, au nez et à la barbe des Allemands. En pleine nuit, alors que les soldats ennemis dorment à l'étage du château, Madame Georges se munit d'une lampe tempête et part avec une brouette accompagnée de ses deux chiens. À travers champs, dans la nuit noire ou éclairée par les halos bleutés de la lune, elle embarque les soldats français blessés, les ramène dans les caves du château de Ballieu afin de les soigner. Chaque nuit, la femme courageuse soigne en secret. À la lueur des bougies, alors que les soldats allemands dorment juste au-dessus, l'infirmière improvisée pense, recoue et aide tant bien que mal les malheureux en penchant sur eux les regards les plus empathiques. Chaque nuit, elle enterre aussi sur place les pauvres soldats morts au front. Au milieu des champs, avec ses chiens en pleine terre labourée par la bataille, elle creuse les tombes de ceux qui n'ont pas survécu. Marie-Anne prenait soin de récupérer leurs effets personnels dans le projet de les envoyer aux familles quand la guerre sera terminée. Elle aurait même soigné un soldat allemand qui n'a pas survécu à ses blessures. Par peur de représailles, il fut enterré non loin des lieux, sans oublier d'y planter un arbre pour justifier la terre retournée. C'est donc dans ces caves que le mari de la vieille dame fut sauvé. Il s'était promis de revenir à Ballieu, sur les lieux mêmes du château, aujourd'hui disparu. Sa veuve et sa fille réaliseront cette volonté pour lui. Dans les années 70 donc, il aura fallu le décès d'un homme pour que sa veuve et sa fille prennent le même train, à la même heure, dans le même wagon que la petite fille de Marie-Anne Georges, revenant elle-même de la visite de sa tante à Nice afin que cette histoire sorte de l'oubli. Il aura fallu aussi que vous écoutiez ce podcast pour connaître la petite histoire de la soignante oubliée et savoir que quelque part, dans les environs d'un minuscule village lorrain, il existe un champ où des soldats sont enterrés secrètement. Et plus loin,
un arbre parmi tant d'arbres similaires, un de ceux en bordure de forêt, moins haut que les autres, mais faisant partie intégrante du décor dans sa discrétion séculaire. Un arbre innocent, renfermant un secret. Sous ses racines repose toujours un soldat allemand inconnu. C'était anecdotique et l'histoire de la soignante oubliée. Écoutez ou réécoutez les autres épisodes de la chaîne Les Podcasts de Monsieur Loïc. Si vous avez aimé, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, d'autres épisodes suivront. À bientôt pour un nouvel épisode.